Je m'interroge ce jour sur la question de la distraction des Camerounais dans ce pays. Pourquoi est-ce que les Camerounais sont si faciles? Pourquoi est-ce que les Camerounais sont-ils facilement manipulables? Oh, je suis dépassé. Qui a déjà interrogé la qualité de l'eau que nous consommons depuis bientôt 20 ans? Pas même les députés de la nation, pour qu'on vienne nous bassiner les oreilles avec des affaires sordides comme le riz. Le riz est monté. On a ri. On a plastifié le riz. Comment comprendre qu'à l'heure où l'on se prépare à écouter les réponses du chef de l'État sur les sujets brûlants de l'heure, les disciples de l'ombre organisent des distractions inutiles? Comment comprendre qu'à l'heure où les Camerounais sont plus que jamais concentrés, attendant les réponses du chef de l'État par rapport à la casse du siècle, quand Total 2009, on nous entraîne dans de sordides affaires? Voilà comment dans des villages on cherche l'eau. Je n'ai pas vu un seul président d'un parti politique se lever pour parler avec acuité, comme on parle du riz. Le riz à gauche. On a ri. On a ri, ça a cuit. On a ri, ça saute. Oui, on attend que le chef de l'État nous explique comment et pourquoi un sac de ciment peut-il coûter 16 500 dans un pays où il existe 5 cimenteries. On attend que le chef de l'État nous explique où est-ce que sont passés les 145 milliards destinés à la construction de l'axe Yaoundé-Bafoussam et pourquoi de l'abandon de la construction de l'axe Bafoussam-Bamenda. On attend que le chef de l'État nous dise ce soir pourquoi les coupables de ce pillage massif sont encore en liberté, fut-il de sa propre famille. On attend que le chef de l'État nous explique ce qu'est devenu le plan triennal spécial jeune de 102 milliards de francs CFA. On attend que le chef de l'État nous dise pourquoi est-ce que lui et son gouvernement s'opposent au principe de dialogue dans le contexte de la crise anglophone avec cette affaire de All Anglophone Conference. On attend que le chef de l'État nous dise comment est-ce que le Cameroun fera pour éviter le tsunami d'une énième dévaluation qui depuis quelques semaines ne cesse de se préciser. On attend que le chef de l'État nous dise à quel niveau se trouve la mise en place des conseils régionaux, le transfert complet des compétences et aux ressources et collectivités territoriales décentralisées. Oui, on attend qu'il nous dise à quel niveau se situent les grands projets agricoles, miniers, énergétiques et infrastructurels, tant vantés par lui-même. On attend que le chef de l'État nous dise à quel niveau se trouvent les réalisations des barrages hydroélectriques de Mekin, du projet d'exploitation du fer de Mbalam mené par Cam Iron, qu'ils nous disent à quel niveau se situe le projet de construction du chemin de fer Balam-Kribi mené par l'entreprise Mota Engel. Oui, on attend que le chef de l'État nous donne les véritables noms du port de Kribi. Était-ce complexe industriel-portuaire, port en eau profonde de Kribi ou port autonome de Kribi? On veut savoir. On attend que le chef de l'État nous dise comment est-ce qu'on compte sortir de la crise alimentaire qui est en train de toucher l'ensemble des régions du Cameroun. On attend que le chef de l'État nous explique comment est-ce qu'il compte régler le problème des ex-employés des sociétés d'État qui réclament toujours leur dû à travers des grèves. On attend que le chef de l'État nous explique comment est-ce qu'il compte régler les multiples problèmes liés au déguerpissement abusif, les multiples grèves et la question des indemnisations qui plombent depuis 4 ans la progression des travaux de l'autoroute Yaoundé-Douala. On attend qu'il nous explique comment est-ce qu'il compte intégrer la diaspora camerounaise dans la gestion des affaires courantes de ce pays, qu'il nous explique comment est-ce qu'il compte gérer la question de la double nationalité. On attend que le chef de l'État nous dise pourquoi est-ce qu'il n'a pas respecté la promesse faite dans son discours du 31 décembre dernier portant sur l'attention spéciale qu'il portera sur les services de proximité à la population, s'agissant notamment de la fourniture en eau, en électricité et en soins de santé. On attend que le chef de l'État nous explique pourquoi et comment est-ce que le Tchad et la Centrafrique
ont décidé d'utiliser d'autres ports d'acheminement plutôt que le port de Douala, entraînant une perte de près de 50% de ses revenus. On attend que le chef de l'État nous explique pourquoi et comment est-ce que toute la ville de Douala et certaines villes de ce pays se retrouvent à supplier l'électricité qu'elles payent à EDEO. On attend que le chef de l'État nous explique comment est-ce qu'il va faire pour éradiquer la corruption qui, d'après le 8e rapport de la CONAC, a installé son nid au ministère des Marchés publics, ministère des Finances, dans les services centraux, la douane, les impôts, les postes de péage et de pesage routier, la police, la gendarmerie nationale, la justice et les collectivités territoriales décentralisées. On attend que le chef de l'État nous explique comment est-ce qu'en l'espace d'une seule année, plusieurs microfinances, alias banques, ont fermé, emportant de fait de l'argent des pauvres Camerounais sous le nez et la barbe de ses collaborateurs qui n'ont rien fait. On attend que le chef de l'État nous explique comment est-ce que les principales villes de ce pays se sont transformées en poubelles géantes, déversant des odeurs pestilentielles dans les poumons des Camerounais. On attend que le chef de l'État nous explique comment est-ce qu'il entend faciliter et améliorer la qualité de production du café et du cacao qui se meurent. On attend que le chef de l'État nous explique comment est-ce qu'il entend relancer les activités de la sèmerie dans ce pays. On attend que le chef de l'État nous explique pourquoi et comment des dizaines de sociétés ne cessent de fermer. On attend que le chef de l'État nous explique pourquoi les investisseurs étrangers tardent à s'intéresser au Cameroun et pourquoi est-ce que le climat des affaires est complètement morose dans ce pays. On attend, oui, on attend que le chef de l'État nous explique pourquoi et comment est-ce que les Camerounais vivent au rythme des mauvais salaires, qui nous explique pourquoi le mauvais traitement des veuves et orphelins de guerre sont de pointe et de mise. On attend que le chef de l'État nous explique pourquoi et comment est-ce que les Camerounais se retrouvent à la propriété privée des Chinois qui arrivent chaque jour en masse dans nos aéroports. On attend que le chef de l'État nous dise où est-ce que se trouve le laboratoire d'analyse des denrées alimentaires au Cameroun, prévu par Philémon Yang en 2012. On attend que le chef de l'État nous explique pourquoi est-ce qu'il n'a pas accordé la priorité aux infrastructures routières à ce pays qu'il dit tant aimer. Oui, voilà ce qu'on attend du chef de l'État, pas des affaires de riz, les riz qui sautent, les riz plastifiés, les riz qu'on mâche, les riz et tout ce que vous faites sur Facebook. On veut savoir cela, monsieur le chef de l'État. Merci beaucoup, Charles Amel Bachou. Ça nous rappelle le théorème de Pasqua. Vous savez qui est Charles Pasqua, c'est cet ancien ministre de l'Intérieur en France, avec cette célèbre citation: lorsqu'on est emmerdé par une affaire, il faut créer une affaire dans l'affaire et si nécessaire susciter une autre affaire dans l'affaire de l'affaire. Et donc on peut se dire aujourd'hui que nous sommes clairement dans cette configuration où lorsqu'on parle de cette affaire de la casse du siècle et de la CAN 2019, on n'a pas encore fini de nous en offusquer quand on nous sort justement cette hérésie du siècle, du riz en plastique. Je veux dire, quel esprit humain qui dispose de 2 petites neurones peut imaginer une pareille situation possible? Je veux dire, soyons à un moment donné logique dans ce que nous faisons lorsqu'on est Camerounais. D'ailleurs, on voit très bien que cette affaire commence elle-même à se dissoudre parce qu'il y a des gens qui ont pensé qu'il fallait qu'on stoppe cela, qu'on dise non et qu'on revienne au vrai débat, au débat de fond. Les Camerounais ont besoin d'entendre leur président s'exprimer sur des questions de fond. D'ailleurs, on s'inquiète de ce que depuis le 6 novembre, date de l'investiture, il n'y ait toujours pas de gouvernement qui puisse porter les grandes opportunités telles que proposées aux Camerounais le 7 octobre dernier. Alors, pour Bengan, quelle est donc votre appréciation de tout ce qui se passe là maintenant? Non, je dirais une seule chose, que les Camerounais n'attendent rien, que les bonnes choses arrivent par surprise, parce que de toutes les manières, ils sont habitués à vivre sans leur entrepreneur en chef. J'emprunte là les propos de Babi Sakan. Donc quand l'entrepreneur en chef n'est pas là, les ouvriers, les employés, chacun se débrouille, pourvu que l'entreprise peut tenir là, un marché arrive, on essaie de colmater, chacun rentre peut-être avec de quoi acheter une boîte de riz. C'est comme ça que le Cameroun fonctionne, dans des valses hésitations, dans des embuscades par-ci, et ainsi de suite. Donc, on n'attendait rien. Et lui-même, le président l'a dit. Ou alors il a fait. Il a fait une seule sortie pendant la campagne électorale.
on s'attendait qu'il allait décliner un programme. Il a réchauffé son livre qui est apparu en 1987, qui n'a pas grand-chose. Il est allé à Maroua. Il a dit aux populations de Maroua qu'il sait qu'ils ont les terres cultivables. C'est possible qu'il fasse des études pour allier la voie ferrée de Ngaoundéré à N'Djamena. Il a dit c'est possible. Il se souvient également qu'il y avait des barrages qu'on pouvait faire. Lorsqu'un chef d'État en exercice vient décliner ainsi les grandes orientations de sa campagne électorale, vous attendez quelque chose? Moi je vous dis non. De mon stature, je vous dis aux Camerounais, ça va être plus difficile que l'année qui passe. Et le discours d'investiture dernièrement, le 6 novembre, il n'a rien promis. Il a seulement dit, oui, j'ai vu que la jeunesse camerounaise s'est engagée. Effectivement, il avait raison, parce que les jeunes ne croyaient plus à la politique. Et là, les jeunes sont venus en disant, nous n'allons pas mettre notre pays à feu et à sang. Aux urnes citoyens, ils sont allés aux urnes, mais on a volé leur élection. Restez là. Donc je leur dis, restez calme. Quand si les bonnes choses arrivent, tant mieux. Mais il n'y aura pas de très bonnes choses qui vont arriver au cours de cette année. D'accord. Alors, Chalamel, vous dites qu'il y a de la distraction dans l'air. Monsieur Rifo Poussi, c'est de la distraction dans l'air. Il ne faut pas que le peuple camerounais se laisse distraire par ces pantins qui n'ont rien d'autre qu'à faire qu'à amuser la galerie. Nous n'avons pas besoin de rire, monsieur Rifo Poussi. Nous voulons savoir effectivement et avoir les réponses. Il n'y a pas deux personnes, depuis cette affaire de la case du siècle, qui s'est exprimée sur le sujet. Pas même un juge, pas même un procureur ne s'est saisi de l'affaire. On nous a laissé faire croire. Il y a eu des sorties, les travaux vont faire. Avez-vous vu les images du stade de Roum de Adia, monsieur Rifo Poussi? Vous allez vous rendre compte que pratiquement tout est en arrêt. Faites le tour, vous allez vous rendre compte que ce n'est plus la même vitesse et la même ferveur avec laquelle on a besoin que l'entrepreneur en chef lui-même nous rende compte. Monsieur Rifo Poussi, on a parlé de la gratuité de l'école. Depuis 2000, l'école est devenue plus chère qu'il n'en fallait. On a parlé du traitement gratuit du paludisme pour les enfants de moins de 5 ans, monsieur Rifo Poussi. Aujourd'hui, c'est payant dans les formations sanitaires. On n'a pas de scanner dans les principaux formations sanitaires. Lorsque vous voulez passer, ne serait-ce que le scanner, on vous amène dans un centre privé. Même l'ambulance, monsieur Rifo Poussi, vous devez louer les transports. Il faut que le chef de l'État nous rende compte. D'accord. Il a nommé des responsables. Il faut qu'il nous rende compte. Comment est-ce que le Tchad et la Centrafrique se détournent du port de Douala? Mais on doit savoir, monsieur Rifo Poussi, comment on parle avec acquittance, avec précision depuis longtemps de cette histoire d'évaluation, cette énième d'évaluation. Voilà l'Afrique de l'Ouest qui est en train de s'organiser. Il faut que le chef d'État se prononce. On a besoin d'avoir les véritables réponses. Il doit nous les donner, monsieur Rifo Poussi, quel que soit notre devoir souverain du peuple d'être à l'écoute et à l'information des vérités qui pleuvent sur notre pays, monsieur. D'accord.